Namasté tout le monde, bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Quand on est plein d'émotions, c'est probablement le meilleur moment pour méditer. Parce que on pense trop souvent que la méditation, c'est être déjà dans un calme et s'asseoir et contempler le calme qui est déjà là. On a aussi l'impression que les gens qui méditent, ce sont des gens qui sont d'une nature neutre, hein? On dirait même peut-être un peu plate dans les préjugés qu'on a sur les personnes qui méditent beaucoup. Et pourtant, la méditation, eh bien, c'est tout le contraire. Premièrement, c'est pas plate. Et deuxièmement, c'est vivant, c'est vibrant. Quand vous êtes chargé d'émotions, c'est probablement le meilleur moment pour méditer. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer de vous endormir dans votre méditation et également parce que cette émotion-là, si on veut pas qu'elle donne des fruits sous forme de souffrance, de douleur, d'agitation mentale, eh bien, c'est là où on pratique la méditation. C'est là où on prend conscience de l'émotion, on reste en présence, on la contemple et on voit cette alchimie intérieure-là qui est la transformation dans des émotions. Quand je mets pas de drame, quand j'oublie les scénarios, quand je me construis pas d'idées, de jugements autour de l'émotion, eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. L'émotion se transforme d'elle-même, sans effort, juste en la regardant, en l'observant, en restant ce qu'on appelle témoin. On développe l'attitude du témoin intérieur. Dès qu'il y a une grosse émotion qui nous envahit intérieurement ou qu'il y a une fluctuation dans nos émotions, on peut continuer à faire nos activités ou juste marcher ou s'asseoir en posture dite de méditation de lotus et on devient le témoin de ce qui se vit intérieurement comme forme d'énergie. Parce qu'il y a ça aussi dans le bouddhisme, toutes les émotions sont vues comme des émotions. Ni mauvaises, ni bonnes, juste des énergies. Une énergie qui traverse, qui voyage à travers nous et qui se transforme sur un continuum sans interruption. Alors aujourd'hui, quand vous allez avoir des fluctuations d'émotions, au lieu de juger que vous n'êtes pas une personne apte à méditer ou penser que votre méditation du matin a servi à rien, eh bien au contraire, servez-vous-en comme opportunité d'être tout simplement un témoin bienveillant de ce qui bouge dans votre cœur et de rester en présence. Comme ça, vous allez faire de chacune des émotions un beau moment de pratique de méditation. Namasté tout le monde!